Eduardo Mendoza avait 65 ans et, ce jour-là, il se cachait derrière un vieux jacaranda aux branches fleuries pour observer la scène qu'il n'avait jamais cru devoir regarder en secret, le mariage de son fils. 15 années s'étaient écoulées depuis leur dernière conversation. 15 années de silence, de rancune non dite et de blessures qui n'avaient jamais cicatrisé. Raphaël et sa sœur Carmen n'avaient gardé dans leur cœur que l'amour pour leur mère. Leur père, lui, n'était plus qu'une ombre. Et pourtant, en ce jour si important, Eduardo était là, tremblant derrière l'écorce rugueuse de l'arbre, incapable de se résoudre à rester loin de cet instant. Les larmes brouillaient ses lunettes alors qu'il observait les invités qui franchissaient la porte de l'église San Francisco de Asie, au cœur de Guadalajara. Les cloches sonnaient avec un enthousiasme éclatant, mais pour Eduardo chaque note était une lame qui lui transperçait la poitrine. Le soleil d'octobre caressait doucement les jardins, répandant une lumière dorée qui faisait briller les fleurs comme si elles aussi célébraient l'événement. Pourtant, pour lui, ce n'était pas une fête, c'était un rappel cruel de tout ce qu'il avait perdu. Derrière son refuge improvisé, Eduardo serrait les poings. Son vieux costume, le seul qu'il possédait encore en bon état, semblait presque déplacé parmi les habits élégants des convives. Il se sentait comme un intrus, un fantôme qui avait pénétré dans une vie qui ne lui appartenait plus. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il remit ses lunettes en place pour mieux voir. Ce n'était pas la nervosité qui les faisait trembler, mais une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps, le mélange d'orgueil, de douleur et de tendresse qu'un père ressent devant un fils qu'il aime plus que sa propre vie. Cela faisait 3 semaines qu'il préparait cet instant. Il avait appris la date et le lieu grâce à une cousine éloignée qui, malgré les divisions familiales, gardait encore contact avec les deux camps. Raphaël se marie le 15 octobre à San Francisco, lui avait-elle dit d'une voix prudente, presque conspiratrice. Aucun carton d'invitation n'était arrivé pour lui, aucune lettre, aucun appel. Pour son fils, Eduardo n'existait plus. Les souvenirs affluèrent, amers. 15 ans plus tôt, alors que Raphaël n'avait que 20 ans et Carmen 16, il avait pris la décision qui allait déchirer leur famille. Son mariage avec Esperanza était devenu un champ de bataille. Les reproches, les disputes, les silences lourds avaient transformé la maison en un lieu irrespirable. Un soir, n'en pouvant plus, il avait tout quitté, croyant trouver la paix ailleurs. Mais en partant, il avait commis son plus grand péché, il avait aussi quitté ses enfants. Esperanza, elle, n'avait pas tardé à devenir le seul pilier affectif de Raphaël et Carmen. Elle leur avait raconté son histoire, que leur père les avait abandonnés par pur égoïsme, qu'il avait choisi sa liberté plutôt que leur famille. Et Eduardo, en son fort intérieur, savait qu'elle n'avait pas complètement tort. Il avait fui. Il avait préféré l'issue la plus facile plutôt que d'affronter les conflits et de se battre pour eux. Les premières années, il avait pourtant tenté de garder le lien. Il avait passé des coups de fil qui restaient sans réponse, envoyé des cadeaux d'anniversaire qui lui revenaient, refusés. Ses invitations à déjeuner étaient rejetées avec froideur. Raphaël, si semblable à lui dans son caractère, était devenu distant, durci par la rancune. Carmen avait choisi une coupure totale. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, elle l'avait regardé droit dans les yeux et avait lâché « Je n'ai plus de père ». Ces mots l'avaient brûlé comme un fer rouge et depuis, ils résonnaient en lui chaque nuit d'insomnie. Eduardo se souvenait aussi du 21e anniversaire de Raphaël. Il avait attendu des heures devant l'université, espérant lui remettre un petit cadeau et lui souhaiter bon anniversaire. Lorsque Raphaël était enfin sorti, Eduardo avait avancé, le cœur battant. « Je voulais juste te féliciter, mon fils », avait-il dit avec un sourire hésitant. Mais Raphaël avait secoué la tête, le regard froid comme la glace. « Je ne suis pas ton fils. Tu as cessé d'être mon père le jour où tu as abandonné maman. » Puis il était parti sans se retourner, laissant Eduardo seul sur le trottoir, pétrifié, comme une statue. Ses souvenirs revenaient en rafale alors qu'il observait les visages familiers qui entraient dans l'église. Il reconnut les parents et les frères d'Esperanza, les cousins qui venaient autrefois fêter Noël chez eux, les amis d'enfance de Raphaël, désormais devenus de jeunes professionnels. Tous, pensait-il, devaient comprendre pourquoi il n'était pas là officiellement. Tous savaient qu'il avait échoué comme père. Puis son cœur s'emballa, un élégant Mercedes blanc s'arrêta devant l'église. De la voiture descendit une jeune femme en robe blanche. Eduardo ne l'avait jamais vue, mais il sut aussitôt que c'était elle, la femme que Raphaël avait choisie pour fonder une nouvelle famille. Elle était radieuse. Son visage reflétait une sérénité qui lui serra le cœur. Il réalisa avec douleur qu'il ne connaissait rien d'elle, ni son nom, ni son histoire, ni ses rêves.
Bientôt, elle porterait le même nom que son fils et serait la mère de ses petits-enfants, et pourtant, pour lui, elle n'était qu'une étrangère. La jeune mariée avançait au bras de son père, et Eduardo, incapable de détacher les yeux d'eux, imagina un instant que les choses auraient pu être différentes. Dans un autre monde, il aurait marché aux côtés de Raphaël vers l'autel, fier, ému, avec ce sentiment de continuité que chaque père attend. Mais dans ce monde-ci, il devait se contenter d'observer de loin. Lorsque la musique commença à résonner dans l'église, il sut que le moment approchait. Dans quelques minutes, Raphaël ferait son entrée, plus adulte, plus solide qu'autrefois. Eduardo ne le verrait qu'à travers l'entrebâillement de la porte, comme il l'avait vu ces 15 dernières années, en photo sur les réseaux sociaux, dans les récits rapportés par des connaissances, à travers des fragments de vie reçus comme des miettes. Le vieil homme sentit un frisson lui parcourir le dos. Il pensa à ce qu'il était devenu après le divorce. Il avait déménagé dans un petit appartement, changé de travail, tenté de refaire sa vie, mais rien n'avait comblé le vide laissé par l'absence de ses enfants. Les Noëls s'étaient transformés en soirées silencieuses, les anniversaires en journées amères où il noyait sa solitude dans le travail. Comptable dans une entreprise moyenne, il menait une vie simple, presque effacée. Quelques amis de longue date restaient à ses côtés, mais la joie profonde, celle qui donne un sens à l'existence, s'était éteinte. Et pourtant, en ce jour précis, quelque chose se rallumait en lui. Une voix intérieure lui murmurait qu'il n'était peut-être pas trop tard. Peut-être que ce mariage pouvait être un début, un prétexte pour oser briser le silence, pour réparer ce qui pouvait l'être. Ses yeux se remplirent de larmes. Il posa la main sur l'écorce du jacaranda, comme pour s'ancrer dans le présent. Un homme s'approcha, un inconnu au regard bienveillant. Il posa une main ferme sur l'épaule d'Eduardo et dit doucement. Les cœurs blessés peuvent guérir, mais il faut d'abord se pardonner à soi-même. Ces mots résonnèrent en lui comme un écho lointain, mais porteur d'espoir. Eduardo resta figé un instant, puis il hocha lentement la tête. Ce qu'il allait faire après cette cérémonie changerait le destin de 3 générations. Eduardo avait appris à vivre seul. Il avait appris à cuisiner pour une seule assiette, à traverser les week-ends sans autre compagnie que le silence, à fêter ses anniversaires en éteignant lui-même sa bougie. Mais il n'avait jamais appris à vivre sans ce fardeau invisible, la culpabilité et le remords qui pesaient sur ses épaules comme des chaînes. La musique de l'orchestre changea soudain, et il sut immédiatement ce que cela signifiait, l'entrée du marié. Son cœur se mit à battre si fort qu'il craignit que quelqu'un puisse l'entendre, comme un tambour résonnant dans la quiétude du jardin. Instinctivement, il se rapprocha du tronc du vieux jacaranda derrière lequel il s'était réfugié, cherchant un angle plus dégagé pour voir la porte principale de l'église. Et alors, il le vit. Raphaël avançait vers l'entrée avec une assurance tranquille, chaque pas empreint d'élégance et de solennité. Son smoking noir était d'une perfection irréprochable, sa chevelure brillait sous la lumière dorée de l'après-midi, et sur son visage rayonnait une joie pure, éclatante ou une expression qu'Eduardo n'avait plus vue depuis que son fils était un petit garçon courant pieds nus dans le patio de la maison. À 35 ans, Raphaël était devenu un homme accompli, séduisant et sûr de lui. Eduardo savait qu'il travaillait dans une grande entreprise d'ingénierie, qu'il avait acheté sa propre maison, qu'il avait construit pas à pas une vie stable, ordonnée, prospère. Tout cela, sans lui. Tout cela, malgré son absence. À ses côtés marchait le parrain de la cérémonie, que Eduardo reconnut aussitôt, un ancien camarade de l'université de son fils. Ce n'était pas lui qui occupait cette place d'honneur. Ce n'était pas lui qui posait une main ferme sur l'épaule de Raphaël pour lui insuffler courage et confiance avant le grand moment. Ce rôle qu'il aurait dû jouer avait été confié à un homme qui avait su rester présent là où Eduardo avait choisi de s'effacer. Lorsque Raphaël disparut à l'intérieur de l'église, les larmes qu'Eduardo retenait depuis le matin commencèrent à monter, brûlantes, inévitables. Ce n'étaient pas des larmes d'autocompassion mais celles, lourdes et profondes, de quelqu'un qui mesure l'ampleur de ce qu'il a perdu, toutes les conversations qu'il n'aurait jamais, tous les conseils de père qu'il n'avait pas donnés, les étreintes qui étaient restées suspendues dans le vide, l'occasion manquée de rencontrer la femme que son fils aimait, de l'accompagner dans les préparatifs de cette journée. Il aurait dû être assis au premier rang, à la place qui revient de droit à un père. Et il n'était là qu'en spectateur clandestin. La cérémonie débuta. Depuis son poste de guetteur improvisé, Eduardo entendait des bribes de musique, parfois la voix du prêtre qui résonnait comme un écho lointain. Son imagination complétait le reste, Raphaël, debout devant l'autel, essayant de dissimuler son trac, la mariée s'avançant dans l'allée, entre larmes et sourires, l'échange des vœux, le premier baiser de mari et femme.
Ces instants sacrés se déroulaient à quelques mètres seulement, mais pour Eduardo, il semblait se passer sur une autre planète. Il pensa à Esperanza, la mère de ses enfants. Elle devait être assise à l'intérieur, le cœur débordant de fierté, peut-être les yeux humides de joie en voyant leur fils se marier. Elle avait gagné, songea Eduardo avec une pointe d'amertume mêlée d'admiration. Elle avait élevé seule ses enfants, les avait vus devenir des adultes responsables, et récoltait maintenant les fruits de ses sacrifices. Lui, en revanche, se cachait comme un intrus derrière un arbre, comme s'il n'avait aucun droit d'assister à ce jour. Et le plus douloureux était de reconnaître que cette pensée n'était pas totalement fausse. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Chaque minute se dilatait, pesante, comme pour le forcer à affronter son propre passé. Eduardo alternait entre regarder la porte de l'église et scruter les alentours pour s'assurer que personne ne l'avait repéré. La dernière chose qu'il souhaitait était de provoquer un scandale le jour du mariage de son fils. Si quelqu'un le reconnaissait et prévenait Raphaël, toute la célébration pourrait être gâchée. Et malgré la douleur qui le transperçait, Eduardo ne voulait en aucun cas blesser Raphaël. Il se remémora alors des fragments de leur ancienne vie, le rire de son fils quand il le poussait sur la balançoire dans le jardin, les dimanches après-midi passés à taper dans le ballon au parc, les soirées à faire les devoirs de mathématiques à la table de la cuisine, tandis qu'Esperanza préparait le dîner. L'émerveillement dans les yeux de Raphaël le jour où il apprit à faire du vélo, ses petites mains serrant le guidon, Eduardo courant à côté de lui jusqu'à ce qu'il trouve son équilibre. Et s'élance seul pour la première fois. Ses souvenirs, autrefois doux et lumineux, se transformaient maintenant en lames acérées qui lacéraient son cœur. Chaque image rappelait ce qu'il avait perdu à cause de ses propres décisions. Raphaël avait été un enfant affectueux et confiant, qui le regardait comme un héros. Et lui avait détruit ce lien par lâcheté et égoïsme. La musique changea encore une fois, la cérémonie touchait à sa fin. Bientôt, les invités commenceraient à sortir, et il faudrait partir avant que quelqu'un ne le voie. Mais il aurait, au moins, la possibilité d'apercevoir Raphaël et sa jeune épouse en sortant de l'église, main dans la main. Ce serait un moment à la fois sublime et douloureux, la joie éclatante de son fils se mêlerait au vide de sa propre absence. Alors qu'il se décalait légèrement pour mieux voir, Eduardo sentit soudain une présence à ses côtés. Il n'avait entendu aucun pas, aucune feuille craquer sur le sol. Et pourtant, quelqu'un était là. Il tourna légèrement la tête et découvrit un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu simplement mais proprement. Ce qui frappait le plus chez lui, c'étaient ses yeux, d'une profondeur rare, empreints de compassion et d'une chaleur qui apaisèrent instantanément le tumulte intérieur d'Eduardo. « C'est un beau mariage », dit l'homme d'une voix douce, en fixant l'entrée de l'église. Eduardo eut un léger sursaut. Il ne s'attendait pas à ce qu'on l'aborde, encore moins à ce que ce soit quelqu'un qui semblait deviner exactement ce qu'il faisait là. « Oui », répondit-il prudemment. « C'est très émouvant. » « Cela doit être bouleversant de voir son fils se marier, » ajouta l'inconnu, comme s'il était la chose la plus naturelle au monde de converser avec un homme dissimulé derrière un arbre. Eduardo sentit un nœud se former dans sa gorge. « Oui » murmura-t-il, les yeux fixés sur l'église. « C'est votre premier enfant qui se marie » demanda le visiteur, d'un ton à la fois direct et bienveillant. Eduardo hocha la tête. « Oui. Il s'appelle Raphaël. » Un sourire se dessina sur le visage de l'homme. Un prénom magnifique. Cela signifie « Dieu a guéri ». Eduardo le regarda pour la première fois en face. L'homme paraissait étrangement serein, presque sage, et ses paroles semblaient porter un sens plus profond que leur simple définition. « Vous connaissez la famille ?» L'homme eut un léger sourire. « Je connais beaucoup de familles. Je connais la douleur qu'elles portent, les décisions difficiles qu'elles doivent prendre, les erreurs qui les hantent. » Ces mots frappèrent Eduardo comme une révélation. Il eut un frisson. « Je ne devrais pas être ici, » dit-il brusquement, comme s'il avait besoin de se confesser. « Vous êtes ici parce que vous aimez votre fils, » répondit calmement l'homme. Ce n'était pas une question mais une affirmation, limpide et juste. « Oui » murmura Eduardo, les larmes débordant enfin. « Je l'aime, mais je ne sais pas comment réparer ce que j'ai brisé. » L'homme resta silencieux un instant, contemplant l'église d'où sortaient maintenant les premiers invités. Puis il dit doucement. « Les cœurs blessés peuvent guérir, mais il faut d'abord se pardonner soi-même. » Ces mots pénétrèrent Eduardo jusqu'à l'âme. C'était exactement ce qu'il avait besoin d'entendre, et pourtant la chose la plus difficile à accepter. « Je ne sais pas comment » avoua-t-il d'une voix brisée. « Voilà 15 ans que je porte ce poids.
J'ai tout perdu à cause de mes erreurs. Les erreurs du passé ne définissent pas l'amour du présent, répondit l'homme en le regardant enfin droit dans les yeux. L'amour véritable n'a ni temps ni distance. Il dépasse la fierté, le ressentiment, même l'absence. À ce moment précis, les grandes portes de l'église s'ouvrirent et Raphaël apparut, main dans la main avec sa jeune épouse. Ils étaient resplendissants, baignés de lumière et de pétales de fleurs jetées par les invités. Eduardo les regarda, le cœur traversé par une joie et une douleur si intense qu'elles semblaient se confondre. « Regardez-le, dit doucement l'homme. Voyez l'homme qu'il est devenu, fort, accompli, capable d'aimer et d'être aimé. Vous avez participé à construire ses fondations, Eduardo. Les premières années d'un enfant sont cruciales, et vous étiez là, auprès de lui. » Eduardo se figea. Il ne se souvenait pas avoir dit son nom à cet homme. « Comment savez-vous ? La paternité ne s'arrête pas avec un divorce, poursuivit l'homme, comme s'il n'avait pas entendu la question. L'amour d'un père est éternel, même lorsqu'il n'est pas reconnu. Raphaël et sa femme posaient maintenant pour les photos sur les marches de l'église. Son sourire était si franc, si lumineux, qu'il semblait inonder toute la place. Eduardo ressentit alors quelque chose qu'il n'avait plus éprouvé depuis des années, de la fierté. « Il a réussi, murmura-t-il. Il est devenu un homme bon, sans moi. Il est devenu un homme bon parce qu'il porte quelque chose de vous en lui, corrigea doucement l'homme. Être père ne se limite pas à la présence physique, ce sont les mots d'encouragement qui restent gravés, les leçons transmises sans même s'en rendre compte, l'exemple de persévérance et de travail que les enfants absorbent sans le savoir. » Eduardo sentit son cœur se desserrer légèrement. Pour la première fois depuis 15 ans, il eut l'impression que peut-être, la rédemption était encore possible. Eduardo resta longtemps silencieux après avoir entendu ces paroles. Elles résonnaient en lui avec la force d'un écho douloureux. Oui, il avait été un père présent autrefois. Il se souvenait des après-midi passés à enseigner à Raphaël comment frapper un ballon, des soirées consacrées à l'aider avec ses devoirs, des jours de fête où il s'asseyait fier dans l'auditorium pour applaudir ses pièces de théâtre d'école. Il avait travaillé dur pour nourrir la famille, se levant avant l'aube et rentrant tard, les mains usées mais le cœur satisfait. Il avait voulu être un exemple de droiture, d'honnêteté, de responsabilité. Et il l'avait été, jusqu'à ce que les disputes avec sa femme deviennent leur pain quotidien, jusqu'à ce que le mariage s'effrite. C'est alors, précisément quand son fils avait eu le plus besoin de lui, qu'il avait tourné le dos et s'était laissé happer par l'amertume. « Je l'ai abandonné, murmura-t-il d'une voix brisée, la gorge serrée par la honte. J'ai quitté le champ de bataille quand il avait le plus besoin de moi. » L'homme inconnu à ses côtés le regarda avec une douceur presque irréelle. « Les pères aussi sont des hommes, dit-il simplement. Ils se trompent, ils se perdent, ils souffrent aussi. L'erreur n'est pas d'avoir échoué, mais de rester prisonnier de la culpabilité au lieu de se relever pour chercher la rédemption. » Autour d'eux, les rires des invités résonnaient dans l'air du soir. Les photos de mariage étaient terminées. Raphaël et son épouse montèrent dans une voiture décorée de rubans et de fleurs. Les klaxons retentirent joyeusement tandis qu'ils s'éloignaient, salués par les mains agitées des convives. Eduardo suivit la scène du regard, le cœur serré, il avait l'étrange sensation que ce départ n'était pas seulement celui des jeunes mariés, mais celui d'un avenir qui s'éloignait encore un peu plus de lui. Il est parti, souffla-t-il à mi-voix, comme pour lui-même. Il est parti commencer une nouvelle vie, répondit l'homme. Mais cela ne veut pas dire que la porte s'est refermée pour toujours. Comment pouvez-vous en être sûr? Cela fait 15 ans qu'il ne m'a pas adressé un seul mot. L'inconnu resta silencieux un instant, fixant l'allée déserte où s'éloignait la dernière voiture. Savez-vous quelle est la différence entre un père qui perd ses enfants à cause de la mort et un père qui les perd à cause de ses erreurs? Eduardo secoua la tête. Le premier c'est que ses enfants l'ont aimé jusqu'au dernier instant. Le second, lui, a l'occasion de prouver que son amour peut être plus fort que ses fautes. Ces mots frappèrent Eduardo en plein cœur. Pendant des années, il avait cru que ses enfants le haïssaient, qu'il n'existait aucun chemin de retour possible. Et voilà qu'un inconnu venait d'ouvrir une brèche dans son désespoir, et si, malgré tout, il restait encore une chance? Vous pensez vraiment qu'il y a encore une possibilité, demanda-t-il, la voix tremblante. L'homme sourit, et ce sourire eut sur Eduardo l'effet d'un rayon de lumière traversant un ciel orageux. Eduardo, dit-il doucement, les miracles arrivent quand le cœur accepte de guérir. Et le vôtre, malgré toutes les blessures, bat encore d'amour pour vos enfants. Je ne sais même pas par où commencer, avoua Eduardo.
Commencez par le plus simple, pardonnez-vous. Reconnaissez vos fautes sans excuse, mais acceptez que vous méritez aussi une seconde chance. Ensuite, trouvez un geste, petit mais sincère, pour leur montrer que vous ne les avez jamais cessé d'aimer. Quel genre de geste? Celui qui viendra de votre cœur. Une lettre. Un objet symbolique. Une main tendue. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais la pureté de l'intention. Pour la première fois depuis longtemps, Eduardo sentit en lui naître une flamme, l'espoir. Pas cet espoir naïf qui se berce d'illusions, mais un espoir lucide, conscient de la difficulté du chemin, et qui donne le courage de faire le premier pas. Et si je les blesse davantage? Et s'ils me rejettent? L'homme posa alors une main sur son épaule. Ce simple contact fit naître en lui une paix étrange. L'amour véritable n'a pas peur du rejet, car il ne dépend pas de la réponse de l'autre. Si vous agissez par amour, sans rien attendre en retour, vous aurez déjà gagné, peu importe leur réaction. Ces paroles pénétrèrent dans le cœur d'Eduardo comme une eau claire. Pendant toutes ces années, il avait fui le face-à-face avec ses enfants par peur de l'humiliation. Mais cette nuit, une vérité s'imposait, aimer, même sans retour, avait une valeur infinie. « Qui êtes-vous » demanda Eduardo, soudain conscient qu'il ne connaissait même pas le nom de cet homme. Celui-ci sourit à nouveau, et Eduardo eut l'impression étrange d'avoir déjà vu ce sourire, quelque part, dans un rêve peut-être. « Je suis quelqu'un qui connaît le poids de l'amour. Quelqu'un qui croit que la rédemption est possible pour tout cœur prêt à guérir. » Un frisson parcourut Eduardo. Il y avait dans la voix de cet homme quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui dépassait la simple expérience humaine. « Est-ce que je vous reverrai » demanda-t-il sans réfléchir. « Vous me trouverez chaque fois que vous choisirez l'amour plutôt que la peur. Chaque fois que vous choisirez l'espérance plutôt que le désespoir. Je serai là, dans chacun de vos gestes de père, dans chaque pas que vous ferez pour devenir l'homme que vous voulez être. » Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées et rosées. La cour de l'église était presque déserte, seuls quelques employés rangeaient les restes de la fête. Eduardo se rendit compte qu'il devait partir, mais son cœur refusait que cette rencontre prenne fin. « Merci » dit-il simplement, avec une gravité qui contenait toute la gratitude qu'il portait en lui. « Ne me remerciez pas » répondit l'homme. « Remerciez-vous d'avoir eu le courage de venir, de ne pas avoir laissé mourir l'amour pour votre fils, d'avoir gardé la flamme de l'espérance vivante. » Eduardo voulut répondre, mais lorsqu'il se retourna, l'homme n'était plus là. Il regarda autour de lui, rien. L'étrange visiteur avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Et pourtant, tout en lui criait que cette rencontre avait été bien réelle. Il resta immobile plusieurs minutes, la tête pleine de questions. Mais plus important que le mystère de l'apparition était le changement qu'il sentait en lui. Pour la première fois depuis 15 ans, Eduardo avait un but. Il ne savait pas exactement comment s'y prendre, mais il savait qu'il trouverait une façon de renouer avec ses enfants. Pas pour redevenir l'homme qu'il avait été, mais pour devenir un père nouveau, forgé par la douleur et l'humilité. Sur le chemin du retour, quelque chose en lui s'était allégé. La culpabilité était toujours là, mais elle avait changé de forme, elle n'était plus un fardeau qui écrasait, mais une force qui poussait en avant. Cette nuit-là, il s'endormit avec une paix nouvelle et un plan qui commençait à se dessiner dans son esprit. Les jours suivants furent intenses. Chaque matin, il se réveillait avec une seule pensée, il devait agir. Son petit appartement de la Colonia del Val, jadis simple refuge silencieux, semblait baigné dans une lumière différente. Les murs ne paraissaient plus si ternes, les vieux meubles et les photos couvertes de poussière semblaient avoir retrouvé une signification. La première étape fut la plus difficile, écrire une lettre. Pas n'importe quelle lettre, celle qu'il avait rédigée et effacée dans son esprit pendant 15 longues années sans jamais avoir le courage de la mettre sur papier. Il s'assit à son petit bureau, celui où autrefois il payait les factures de la maison, et posa devant lui une feuille blanche. La plume resta suspendue de longues minutes. Comment commencer? Cher Raphaël semblait trop familier après tant d'années de silence. Mon fils estimé sonnait trop froid. Il essaya plusieurs formules, en déchira plusieurs. Enfin, il choisit la vérité nue. Mon fils. Je sais que je n'ai plus le droit de t'appeler ainsi après tant d'années d'absence, mais c'est ce que tu es pour moi, ce que tu resteras jusqu'à mon dernier souffle, malgré le temps, malgré la distance. Les mots commencèrent alors à couler, hésitant d'abord, puis plus assurés. Chaque phrase était une pierre déposée sur le chemin de la réconciliation. Eduardo écrivait avec larmes et sincérité,
sachant que cette lettre était peut-être sa seule chance de faire savoir à son fils qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. Eduardo s'assit devant la feuille blanche, le cœur battant. Il avait commencé par une phrase simple, presque timide, « Je t'écris parce que le silence est devenu trop lourd. » Mais une fois ces mots tracés, tout le reste jaillit comme un torrent, avec une sincérité brutale qui le surprit lui-même. Il écrivit sur le mariage, sur ce jour où il avait observé son fils à distance, caché comme un étranger, les mains tremblantes. Il décrivit la fierté immense qu'il avait envahie en voyant l'homme remarquable qu'était devenu Raphaël. Pour la première fois, il osa mettre en mots ce qu'il n'avait jamais osé dire, les raisons de son départ 15 ans plus tôt. Il n'essaya pas de s'excuser, mais admit ses erreurs, demanda pardon pour les blessures qu'il avait causées. Et surtout, il révéla l'amour silencieux qu'il avait porté toutes ces années, un amour têtu qui n'avait jamais cessé de battre dans sa poitrine, malgré l'absence, malgré la honte. La lettre se transforma en confession. Page après page, il évoqua les souvenirs qu'il chérissait le plus, les après-midi passés à jouer au football dans le parc, les soirées à l'aider avec ses devoirs de mathématiques, l'orgueil qu'il avait ressenti le jour où Raphaël avait remporté le concours de sciences. Puis il parla des années de solitude, des Noëls glacés sans rire d'enfant, des centaines de fois où il avait pris le téléphone en main pour appeler, sans jamais trouver le courage de composer le numéro. Il se dévoila complètement, ses combats intérieurs, la manière dont la culpabilité l'avait rongé, comment il avait dû apprendre à vivre avec le poids de ses décisions. Mais il raconta aussi ce que cette douleur avait forgé, un homme transformé, conscient du prix de l'amour, de la famille et de la rédemption. À la fin, il écrivit les phrases les plus difficiles de sa vie. « Je n'écris pas pour obtenir ton pardon, car je sais que tu pourrais ne jamais me l'accorder. J'écris pour te dire que je ne t'ai jamais cessé d'aimer, que pas un seul jour ne passe sans que je pense à toi et à ta sœur. Si tu m'en donnais la chance, j'aimerais rencontrer l'homme extraordinaire que tu es devenu. Mais si tu préfères que les choses restent ainsi, je respecterai ta décision. Mon amour pour toi n'a pas de condition. » Il signa, avec tout mon amour, ton père, Eduardo. Il relut la lettre des dizaines de fois, comme si chaque mot devait être pesé sur la balance du temps. Il la garda 3 jours sur sa table de nuit avant de trouver le courage de l'envoyer. Il ne voulait pas qu'elle sonne comme un chantage émotionnel ni comme une tentative de justification. Pendant qu'il attendait le bon moment pour poster la lettre, Eduardo prépara d'autres gestes discrets mais significatifs. Dans un tiroir, il avait conservé une petite boîte contenant les trésors de l'enfance de Raphaël et de Carmen, des dessins froissés rapportés de l'école, des photos de vacances, des petits cadeaux offerts les jours de fête des pères. Il décida qu'il était temps que ces souvenirs retrouvent leur véritable place, entre les mains de ses enfants. Il se mit aussi à s'informer, avec précaution, sur leur vie actuelle. Par des connaissances communes, quelques recherches sur les réseaux sociaux, il découvrit des bribes de leur présent. Raphaël était devenu ingénieur civil dans une entreprise prestigieuse et dirigeait des projets importants dans la ville. Carmen était institutrice et avait été récompensée pour son travail auprès d'enfants défavorisés. Cette information raviva sa fierté autant que sa douleur, il avait manqué toutes les étapes qui les avaient menés jusque-là. Mais cela lui donna aussi une idée, peut-être pouvait-il les aborder avec délicatesse, leur montrer qu'il les connaissait encore un peu, qu'il les respectait. Une semaine après le mariage, Eduardo prit son courage à 2 mains. Plutôt que d'envoyer la lettre par la poste, il la porta en personne au bureau de Raphaël. Il ne voulait pas le mettre dans l'embarras, il la confia donc à la réceptionniste, avec la demande expresse de la remettre à la fin de la journée. Puis commença l'attente. Une attente qui se fit interminable. Chaque coup de téléphone le faisait sursauter, et si c'était Raphaël? Mais à chaque fois, la déception lui tombait dessus comme une douche glacée. Après 2 semaines de silence, Eduardo comprit qu'il devait agir autrement. Il avait appris par un ancien voisin que Raphaël déjeunait souvent dans un petit restaurant le vendredi. Cela lui sembla intrusif, presque déplacé, mais il ne pouvait pas se résoudre à abandonner. Ce vendredi-là, il enfila son meilleur costume, celui qu'il avait porté au mariage où il s'était tenu caché derrière un arbre, et se rendit au restaurant. Il arriva en avance, choisit une table discrète d'où il pouvait voir l'entrée. Son plan était simple, s'il voyait Raphaël, il se lèverait, lui demanderait quelques minutes. Et si son fils refusait, il partirait sans protester. À 13h30, Raphaël entra, accompagné de 2 collègues. Eduardo sentit son cœur se serrer en le voyant, plus grand, plus solide qu'il ne se souvenait, avec un costume qui reflétait son succès. Ses gestes étaient assurés, ses sourires sincères. L'enfant qu'il avait connu était devenu un homme. Pendant une demi-heure,
Eduardo l'observa de loin, gravant chaque détail dans sa mémoire, ses mains qui accompagnaient ses mots, la façon dont ses collègues riaient à ses blagues, le respect qui transparaissait dans chaque regard dirigé vers lui. Quand les collègues se levèrent pour partir, Eduardo sut que son moment était venu. Les jambes tremblantes, il s'approcha de la table. « Raphaël » dit-il d'une voix presque brisée. Son fils leva les yeux. Un éclat de reconnaissance traversa son regard avant qu'il ne se referme comme une porte. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il d'un ton froid. « As-tu reçu ma lettre » Raphaël rangea lentement son téléphone sans le quitter des yeux. « Je l'ai reçu. Puis-je m'asseoir ? J'ai seulement besoin de 5 minutes. » Non. La réponse claqua comme un fouet, mais Eduardo perçut dans cette voix autre chose que la colère, de la douleur, de la confusion, peut-être même une pointe de curiosité. « S'il te plaît, Raphaël, je sais que je n'ai aucun droit. » « Tu as raison » coupa son fils. « Tu n'as aucun droit. » Les mots frappèrent Eduardo en plein cœur. « Sais-tu ce que j'ai ressenti en lisant ta lettre » reprit Raphaël. « En te voyant écrire sur mon mariage ? Comme si tu avais été là, invité parmi les autres. » Eduardo sentit sa gorge se nouer. « Je ne voulais pas te faire du mal. Je voulais seulement que tu saches que je t'aime. Que je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Raphaël se pencha en avant, les yeux sombres de douleur. « Et où était cet amour quand j'ai eu 21 ans ? Quand je t'ai cherché pour t'annoncer que j'avais obtenu une bourse complète pour mes études d'ingénieur ? Où étais-tu quand j'ai été diplômé avec les honneurs ? Ou quand maman a eu le cancer il y a 5 ans et que je passais mes nuits à l'hôpital à me demander pourquoi je devais tout affronter seul ? » Chaque mot était une gifle. Eduardo sentit tout le poids de son absence s'abattre sur lui. « Je ne savais pas pour ta mère, murmura-t-il. Et si tu l'avais su, qu'aurais-tu fait ? Tu serais revenu comme un fantôme du passé, semant le malaise. Maman s'en est sortie, grâce à Dieu. Mais elle l'a fait sans toi. Nous l'avons fait sans toi. Et maintenant tu réapparais, 15 ans plus tard, pourquoi ? » Eduardo resta silencieux, le regard perdu. Pourquoi, en effet ? Un pardon immédiat ? Un embrasement digne d'un film ? Je n'attends rien, dit-il enfin. Je voulais juste que tu saches que je regrette sincèrement mes erreurs. Que je suis fier de l'homme que tu es devenu. Et que si un jour, dans un moment de ta vie, tu veux connaître l'homme que je suis devenu, je serai là. Raphaël le fixa longuement. Eduardo vit dans ses yeux un conflit déchirant, des années de douleur, mais aussi peut-être une lueur, minuscule, d'ouverture. Carmen ne veut rien savoir de toi, dit-il finalement. Je lui ai parlé de la lettre. Elle a dit que pour elle, tu devais rester mort. Ces mots piquèrent Eduardo comme des épines, mais il n'en fut pas surpris. Carmen avait toujours été la plus protectrice envers sa mère. Je comprends, répondit-il doucement. Et je respecte sa décision. Je ne sais pas si je veux ça non plus, poursuivit Raphaël. 15 ans se sont écoulés. Nous sommes des étrangers. Tu ne peux pas réapparaître et espérer que tout redevienne comme avant. Je n'espère pas cela. Je voudrais seulement la chance de te connaître tel que tu es maintenant. Sans attente, sans pression. Peut-être qu'avec le temps, nous pourrions construire quelque chose de nouveau. Raphaël baissa les yeux, triturant la serviette de papier. Le silence se fit lourd, presque sacré. Comment savoir que tu ne disparaîtras pas à nouveau quand les choses deviendront difficiles, demanda-t-il enfin. La question resta suspendue entre eux, comme un pont fragile à peine esquissé. Eduardo inspira profondément. La réponse déterminerait tout. Eduardo prit une inspiration profonde avant de répondre. Tu as raison, Raphaël. Je ne peux pas te promettre que je serai parfait. Je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Mais je peux te jurer que l'homme qui est parti il y a 15 ans n'existe plus. J'ai appris de mes erreurs. J'ai payé leur prix. Et le seul fil qui m'a tenu en vie toutes ces années, c'est l'amour que j'ai pour toi et pour Carmen. Raphaël resta silencieux un long moment, puis soupira avec un mélange de fatigue et de méfiance. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Eduardo hocha la tête. Prends tout le temps qu'il te faut. Et si tu choisis de me donner une chance, ce sera selon tes conditions, lentement, sans pression, sans attendre que tout s'arrange comme par magie. Raphaël se leva de la table, posa quelques billets pour régler l'addition et sembla sur le point de partir sans un mot. Eduardo sentit son cœur se serrer. Mais avant d'atteindre la porte,
Raphaël se retourna. Il y a un café dans la zona rosa. Il s'appelle El Encuentro. Si je décide d'essayer, je t'enverrai un message avec un jour et une heure. Si tu ne reçois rien d'ici 2 semaines, tu connaîtras ma réponse. Eduardo hocha la tête, incapable de parler. Raphaël sortit du restaurant, mais s'arrêta une dernière fois avant de franchir la porte. Dis-moi, Eduardo, pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années? Eduardo pensa à l'homme mystérieux rencontré à la sortie de l'église, à ces paroles qui avaient déclenché un bouleversement intérieur. Il aurait voulu raconter toute l'histoire, mais craignit de paraître fou. Parce que j'ai enfin compris que la peur du rejet n'est pas une excuse valable pour ne pas réparer ce que j'ai brisé. Et parce que j'ai réalisé que le temps ne nous attend pas, il passe, qu'on le veuille ou non. Raphaël le fixa quelques secondes, hocha légèrement la tête et disparut dans la rue. Eduardo resta assis longtemps, les mains tremblantes. Ce n'était pas la réconciliation chaleureuse qu'il avait rêvée, mais c'était honnête, brut, réel. Et c'était un début. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Il repassa la scène encore et encore dans son esprit, les mots de Raphaël, son regard où se mêlaient douleur, colère, mais aussi quelque chose d'indéfinissable, une étincelle d'amour, peut-être, enfouie sous les couches de rancune. Les jours suivants furent d'une lenteur insupportable. Eduardo vérifiait son téléphone toutes les heures, espérant un message. Il s'efforçait de travailler, de remplir ses journées, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce restaurant et à l'éventualité fragile d'une seconde chance. Une semaine plus tard, alors qu'il préparait son dîner dans la petite cuisine de son appartement, on frappa à la porte. En l'ouvrant, il resta pétrifié. Esperanza. Son ex-épouse se tenait là, droite et digne. Ses cheveux, désormais entièrement gris, étaient relevés en un chignon élégant. Sa robe était simple mais impeccable. Ses yeux, en revanche, n'avaient pas changé, pénétrants, lucides, capables de transpercer n'importe quel masque. « Puis-je entrer » demanda-t-elle. Eduardo s'écarta, partagé entre nervosité et curiosité. Elle entra, promena un regard neutre sur l'appartement et s'assit sur le canapé sans attendre d'invitation. « Raphaël m'a parlé de votre rencontre, dit-elle d'une voix égale. Eduardo s'installa face à elle sur une chaise qui, soudain, lui sembla trop dure. « Je veux savoir ce que tu veux réellement, Eduardo. Je veux avoir une chance de connaître mes enfants. Je ne cherche pas à détruire la vie qu'ils se sont construite. Je ne veux pas créer de conflit. Je veux juste être là, si on me le permet. » Esperanza le scruta longuement. « Sais-tu seulement combien il a été difficile d'élever 2 adolescents seuls après ton départ ?» Eduardo baissa les yeux. « Je peux l'imaginer. »« Non, tu ne peux pas, » répliqua-t-elle d'un ton sec. Raphaël est devenu l'homme de la maison à 20 ans. Il travaillait à mi-temps tout en étudiant pour aider à payer les factures. Carmen a dû grandir trop vite. Elle m'a soigné quand j'ai eu le cancer. Elle a été mon pilier quand je n'avais plus de force pour être le sien. Chaque mot était un coup de couteau. Eduardo réalisa l'ampleur de ce qu'il avait manqué, non seulement les joies, mais aussi les moments où sa présence aurait compté le plus. « Je ne savais pas pour le cancer » murmura-t-il. « Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Mais sache une chose, malgré tout, ils n'ont jamais cessé de se demander où tu étais. » Carmen pleurait en cachette à chaque fête des pères. Raphaël a gardé pendant des années une photo de toi dans son portefeuille, sans jamais expliquer pourquoi. Les larmes montèrent aux yeux d'Eduardo. « Pourquoi me dire tout cela » Esperanza soupira. « Parce que, malgré tout, tu es leur père. Et parce que j'ai vu ce que l'absence d'un père peut provoquer chez un homme, même un homme fort comme Raphaël. »« Tu veux dire que tu me soutiens » demanda-t-il. « Non. Je dis que si tu fais cela, tu dois le faire correctement. Pas de manipulation, pas de promesses impossibles. Et tu dois être prêt à accepter un refus et à le respecter. » Eduardo hocha la tête. « Je comprends. Carmen a été celle qui a le plus souffert. Elle t'en veut, et elle a raison. Raphaël, lui, a construit des murs autour de son cœur. Il est généreux, aimant, mais il n'accorde plus sa confiance facilement. Si tu la trahis encore, ce sera la dernière fois. » Eduardo sentit le poids écrasant de ses paroles. « Pourquoi es-tu venu me dire cela? Tu aurais toutes les raisons de saboter mes efforts. » Esperanza resta pensive. « Parce que j'ai appris que la haine est un poison qu'on avale en espérant qu'il détruira l'autre.
J'ai été en colère contre toi pendant 15 ans. Cette colère ne m'a rien rendu. Elle n'a pas effacé les années difficiles ni réparé le mal. Elle m'a seulement volé l'énergie que j'aurais pu consacrer à mieux vivre. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner complètement, mais j'essaie de lâcher prise, pour moi et pour nos enfants. Elle se leva pour partir, puis se retourna une dernière fois. Si Raphaël te donne une chance, ne le force pas à parler de Carmen. Laisse-la décider elle-même. Et n'attends pas que tout redevienne comme avant. Ce sont des adultes désormais. Ton rôle dans leur vie devra être différent. Quand la porte se referma, Eduardo eut l'impression qu'un ouragan venait de balayer son appartement. Mais au milieu du chaos, une petite lumière d'espérance brillait. 3 jours plus tard, il reçut enfin le message qu'il attendait. Elle en en trop. Samedi, 14 heures. Une seule heure. Il relut ces mots des dizaines de fois, le cœur battant. Raphaël avait accepté. C'était à lui de ne pas gâcher cette chance. Le samedi arriva sous une pluie fine qui couvrait Mexico d'un voile argenté. Eduardo arriva une demi-heure en avance, choisit une table au fond, et attendit, partagé entre angoisse et gratitude. À 14 heures pile, Raphaël entra. Il le repéra immédiatement et s'approcha, d'un pas ferme mais mesuré. « Merci d'être venu, dit Eduardo. »« Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis ici, » répondit Raphaël. « Mais maman dit que chacun mérite une occasion de clore un chapitre. Peut-être que c'est ce que je cherche. » Ces mots frappèrent Eduardo comme une gifle, et si son fils voyait cette rencontre comme un adieu. Mais il décida de recevoir ce moment comme un cadeau, quel qu'en soit le résultat. « Que veux-tu savoir » demanda-t-il. « Je veux comprendre. Comment un père peut-il partir et ne jamais se retourner » Eduardo sentit sa gorge se nouer. « Ce n'est pas que je ne me suis pas retourné. Je me retournais sans cesse. Mais chaque fois, je voyais le mal que j'avais fait et je me convainquais que m'éloigner était mieux pour vous. C'était ta décision. Pas la nôtre. Oui. C'était la décision d'un lâche qui avait peur d'affronter les conséquences de ses actes. » Raphaël resta silencieux, ses yeux sombres fixant ceux de son père. Eduardo sentit qu'un fil invisible venait peut-être de se tendre entre eux. Fragile. Prêt à se rompre ou à se renforcer. Raphaël resta un instant silencieux, surpris par la sincérité brute qui venait de tomber comme un coup de tonnerre entre eux. « Pourquoi es-tu vraiment parti » demanda-t-il d'une voix grave. « Et ne me dis pas que c'était juste à cause de tes problèmes avec maman. Tous les couples traversent des crises. » Eduardo sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. C'était l'instant de vérité, le moment qu'il avait craint depuis 15 ans. Plus de prétextes, plus d'explications bancales. Il leva les yeux vers son fils et répondit d'une voix ferme mais chargée d'émotion. « Je suis parti parce que j'étais perdu, Raphaël. J'avais 45 ans et je ne reconnaissais plus ma vie. Ta mère et moi ne nous comprenions plus. Mon travail me dévorait, et je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. Au lieu de me battre pour réparer les choses, au lieu de demander de l'aide ou de vous parler de ce que je traversais, j'ai choisi la fuite. » Ses yeux se voilèrent. « Je me suis convaincu que vous seriez tous mieux sans moi. Peut-être que c'était vrai, au moins sur certains points. Ta mère a fait un travail admirable. Vous êtes devenus des adultes extraordinaires. Mais je ne cesse de me demander ce qui se serait passé si j'avais eu le courage de rester et de me battre pour vous. » Ces mots transpercèrent Raphaël comme une lame. La colère qu'il avait portée si longtemps se mêla à une tristesse trouble. Alors ils parlèrent. Longuement. 2 heures entières, bien plus que ce que Raphaël avait promis. Eduardo raconta ses années de solitude, les thérapies qu'il avait suivies pour comprendre ses choix, les associations où il s'était investi pour tenter de réparer, à sa façon, le vide qu'il avait laissé. Peu à peu, Raphaël commença lui aussi à se livrer. Il évoqua ses souvenirs d'enfance, ses réussites professionnelles, ses projets d'avenir. À la fin, il resta pensif, les doigts entrelacés, le regard fixé sur la table. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dit-il finalement d'une voix basse. « Je ne sais même pas si nous pourrons un jour avoir une relation normale de père et de fils. » Eduardo hocha lentement la tête. « Je ne l'attends pas, » murmura-t-il. « Tout ce que je veux, c'est la chance d'apprendre à te connaître tel que tu es aujourd'hui. Peut-être qu'avec le temps, nous pourrons construire quelque chose de nouveau. » Raphaël hésita, puis demanda. « Alors, parle-moi de ta vie. De ton travail. De qui tu es maintenant. »
Ce n'était qu'une petite question, mais elle signifiait beaucoup. Pour la première fois, Raphaël montrait une véritable curiosité pour l'homme assis en face de lui, pas seulement pour le père absent qui avait un jour claqué la porte. Eduardo parla de son métier de comptable, du petit cabinet de conseil qu'il avait monté, des enfants des rues qu'il aidait le week-end, des livres qu'il dévorait le soir pour remplir le silence de son appartement, et même des cours de cuisine qu'il avait suivis pour apprivoiser la solitude. Quand ils sortirent du café, la nuit était tombée. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la station de bus, dans un silence qui n'était plus pesant mais méditatif. « Peut-être qu'on pourrait recommencer un jour, » dit Raphaël avant de monter dans sa voiture. « Quand tu voudras, » répondit simplement Eduardo. Il resta sur le trottoir à regarder les feux arrière s'éloigner dans la nuit. Pour la première fois en 15 ans, il ressentit quelque chose de pur, de l'espoir. Pas de l'espoir teinté de culpabilité ou de désespoir, mais un espoir vrai, vibrant. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, ni si Raphaël pourrait un jour l'aimer de nouveau, ni si Carmen finirait par lui parler. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait possible. Les mois passèrent. 6, exactement, depuis cette première rencontre au café. Une routine s'installa, toutes les 2 semaines, père et fils se retrouvaient. Les conversations devenaient plus naturelles, moins tendues. Ils parlaient du travail, de leur journée, de souvenirs communs qui faisaient désormais moins mal. Parfois Raphaël l'invitait à déjeuner, et Eduardo avait l'impression de regagner, morceau par morceau, son fils aîné. Carmen, en revanche, demeurait une ombre douloureuse. Elle savait, par Raphaël, que ces rencontres avaient lieu, et elle les désapprouvait. « Laisse-lui du temps », disait souvent Raphaël. Carmen a toujours été la plus protectrice. Elle a été celle qui a le plus souffert quand tu es parti. Mais c'est aussi celle qui a le cœur le plus grand. Elle a juste besoin de trouver son propre chemin pour accepter tout ça. Un mardi après-midi, la vie d'Eduardo bascula à nouveau. Il était en train de relire des documents dans son appartement quand le téléphone sonna. À l'autre bout du fil, une voix tremblante, presque paniquée. « Eduardo, c'est Esperanza. Raphaël a eu un accident. » Le monde s'arrêta. Le combiné glissa de ses mains, mais il le rattrapa de justesse. « Quoi? Comment? Est-ce qu'il va bien? Il est à l'hôpital de la Raza. Accident de voiture sur l'autoroute. Les médecins disent que c'est grave. Je ne sais même pas pourquoi je t'appelle, mais je me suis dit que tu devais le savoir. » Eduardo ne sut jamais comment il arriva à l'hôpital. Tout ce dont il se souvenait, c'était de courir dans les couloirs, le cœur battant à s'en rompre. Dans la salle d'attente, il trouva Esperanza assise, le visage enfoui dans les mains. À côté d'elle, Carmen, les yeux gonflés de larmes, tenait dans ses bras une jeune femme que Eduardo devina être l'épouse de Raphaël. Quand Carmen le vit approcher, son visage se durcit. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» lança-t-elle froidement à sa mère. « C'est moi qui l'ai appelé, » répondit Esperanza sans lever les yeux. « C'est son fils, Carmen. » La voix de Carmen se brisa. « Son fils ? Son fils est là-dedans en train de se battre pour sa vie. Et lui, il débarque maintenant, après 15 ans, en espérant quoi? Du pardon? De la compréhension? » Eduardo s'arrêta à quelques mètres, incertain. Il ne voulait pas ajouter de tension à ce moment critique. « Je ne suis pas venu attendre quoi que ce soit, » dit-il doucement. « Je suis venu parce que je l'aime. Parce que j'avais besoin d'être là. » Carmen se leva, les poings serrés, le regard brûlant. « L'aimer? Maintenant tu l'aimes? Où était cet amour quand il s'est cassé la jambe à 16 ans en jouant au foot? Où étais-tu le jour de sa remise de diplôme? Où étais-tu le jour de son mariage? » Carmen, s'il te plaît, intervint Esperanza. « Non, maman, il faut que ça sorte. » Carmen s'avança, tremblante. « As-tu seulement idée du nombre de nuits où Raphaël a pleuré? Où il se demandait pourquoi il n'était pas assez bien pour toi? Tu sais qu'il s'est blâmé pendant des années pour ton départ? » Chaque mot était un poignard pour Eduardo, mais il resta immobile, absorbant le coup. « Tu as raison, » répondit-il d'une voix brisée. « Je n'étais pas là. J'ai échoué comme père. Et si Raphaël ne survit pas, je vivrai le reste de mes jours avec le poids de ces moments que nous aurions pu partager et que j'ai gâchés. » Carmen le dévisagea, cherchant la moindre trace de mensonge. « Les médecins ne savent pas s'il va se réveiller, dit-elle enfin, plus douce. Il a une lésion cérébrale.
Les prochaines 24 heures seront décisives. Eduardo sentit ses jambes céder. Il se laissa glisser contre le mur et ferma les yeux, priant un Dieu auquel il n'était pas sûr de croire de ne pas lui enlever son fils maintenant, alors qu'il venait à peine de le retrouver. Les heures qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Il resta dans la salle d'attente, gardant ses distances pour ne pas aggraver les tensions, mais refusant de partir. Carmen l'ignorait, mais il la surprit parfois en train de le regarder, comme si elle luttait avec ses propres émotions. Plus tard, alors qu'il s'était réfugié dans la petite chapelle de l'hôpital, Eduardo s'assit sur un banc, incapable de trouver les mots d'une prière. Et soudain, il ressentit une présence familière. Il leva les yeux, l'homme de la noce était là, vêtu de la même chemise simple, le même regard paisible. « Encore une fois, te voilà au moment le plus difficile », murmura Eduardo, sans même être surpris de le voir. « Ce sont dans les moments les plus sombres que l'espérance devient essentielle », répondit doucement l'homme. « Je ne sais pas comment prier », avoua Eduardo. « Je ne sais même pas si j'ai le droit de demander quoi que ce soit à Dieu après toutes mes erreurs. L'amour d'un père n'a pas besoin de permission pour exister, Eduardo. Et le véritable amour trouve toujours un chemin pour être entendu. Et si Raphaël ne s'en sort pas? Et si j'ai perdu ma dernière chance d'être le père que j'aurais dû être? » L'homme plongea son regard dans le sien. La paternité ne se mesure pas en années, mais en amour. Un père qui aime vraiment ne perd jamais son enfant, quelles que soient les circonstances. L'amour transcende même la mort. Carmen me hait. Et elle a raison. Non, Carmen ne te hait pas. Elle est blessée, terrifiée. Elle se protège d'un nouveau chagrin. Mais l'amour qu'elle a eu pour toi quand elle était petite est toujours là, enfoui sous les blessures. Elle a juste besoin de voir que le père qu'elle a perdu est revenu, transformé. Eduardo resta silencieux, absorbant chaque mot. « Que dois-je faire » demanda-t-il enfin. « Fais ce qu'un vrai père ferait, oublie-toi. Oublie ta douleur, ta culpabilité. Sois la force dont ta famille a besoin. » Quand il retourna dans la salle d'attente, il trouva Carmen seule, en larmes. Sa mère et la jeune épouse de Raphaël étaient partis parler au médecin. Eduardo s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle. « Carmen, dit-il doucement. » Carmen ne leva pas les yeux vers lui, mais elle ne s'éloigna pas non plus. Eduardo prit une inspiration tremblante et osa briser le silence. « Te souviens-tu, quand tu étais petite et que tu faisais des cauchemars » demanda-t-il d'une voix douce. « J'allais m'asseoir près de ton lit et je te chantais cette berceuse, dors, ma petite, le soleil arrive bientôt. » Carmen frissonna. Ce simple souvenir sembla ébranler une digue enfouie dans son cœur. « Un jour, tu as arrêté, murmura-t-elle. Tu as cessé de venir quand j'avais peur la nuit. » Eduardo baissa les yeux. « Je le sais, » admit-il avec douleur. « Bien avant de partir physiquement, je t'avais déjà abandonné dans mon cœur. Je m'étais retiré de vous tous, émotionnellement. Et cela, je ne me le pardonnerai jamais. » Pour la première fois, Carmen le regarda. Dans ses yeux brillait un mélange déchirant, la douleur accumulée de ses 15 années, mais aussi l'ombre de la fillette qu'il avait un jour aimée sans condition. « J'avais tellement peur, » confessa-t-elle d'une voix brisée. « Quand tu es parti, j'ai eu peur que maman parte aussi. Peur que Raphaël disparaisse, que tout le monde que j'aimais s'en aille. » Ces mots brisèrent Eduardo. Il se pencha vers elle, presque suppliant. « Carmen, mon amour, je suis tellement désolé. Désolé d'avoir été l'origine de cette peur. Désolé de ne pas avoir été là pour te protéger. » Les larmes coulèrent enfin sur les joues de Carmen. « Pourquoi maintenant » s'écria-t-elle. « Pourquoi reviens-tu seulement quand j'ai appris à vivre sans toi ?» Eduardo n'avait pas de réponse parfaite. Seulement la vérité nue. « Parce que j'ai compris que ma peur de te blesser davantage n'était pas une excuse pour ne pas essayer de réparer ce que j'avais brisé. Et parce que j'ai réalisé que le temps perdu n'a pas à définir celui qu'il nous reste à partager. » À ce moment précis, un médecin apparut. « Famille de Raphaël Mendoza ?» Tous se levèrent d'un bond. « Il s'est réveillé » annonça-t-il. « Il est stable, conscient, et il demande à voir sa famille. » Un sanglot de soulagement échappa à Carmen tandis qu'Esperanza la prenait dans ses bras. La femme de Raphaël se précipita vers la chambre. Eduardo resta figé, hésitant. Avait-il le droit de les suivre? Carmen se tourna vers lui. Ses doigts cherchèrent les siens avec une hésitation timide. « Viens, dit-elle simplement. Il voudra te voir. »
Ce contact, le premier depuis 15 ans, fit monter les larmes aux yeux d'Eduardo. Ensemble, ils entrèrent dans la chambre. Raphaël était pâle, mais éveillé. Son sourire, faible mais sincère, illumina son visage. Son regard alla directement vers Eduardo. « Tu es venu » murmura-t-il d'une voix rauque. « Bien sûr que je suis venu » répondit Eduardo en s'approchant. « Tu es mon fils. » Raphaël tendit la main et Eduardo la saisit. Dans ce geste simple se referma un gouffre de 15 ans. « Papa » souffla Raphaël. Ce mot, qu'Eduardo n'avait pas entendu depuis si longtemps, fit éclater quelque chose en lui. « Je suis là, mon fils. Et je ne partirai plus jamais. » Carmen s'approcha à son tour, prenant la main libre de son frère. « Carmen, » dit Raphaël d'une voix faible, « donne-lui une chance. Il a changé, je le vois dans ses yeux. » Carmen fixa son père à travers ses larmes. « Je le sais, » murmura-t-elle. « Et je crois que je suis prête, moi aussi, à essayer. » Les jours qui suivirent, alors que Raphaël se remettait, un miracle silencieux se produisit, la famille commença à guérir. Eduardo passait des heures à l'hôpital, non seulement auprès du lit de son fils, mais aussi à parler avec Carmen. Ils rattrapèrent 15 ans de silence. Carmen raconta son travail d'enseignante, les enfants difficiles qu'elle aidait, comment elle avait transformé sa propre douleur en force pour les soutenir. Eduardo, lui, parla des années de solitude, des leçons apprises, du cheminement douloureux qui l'avait transformé en un homme différent. Un après-midi, alors que Raphaël dormait, Carmen osa poser la question qu'elle gardait depuis l'enfance. « Puis-je te demander quelque chose ? Nous as-tu vraiment aimé quand nous étions enfants ? Ou bien étais-tu simplement en train de remplir ton rôle de père ?» Eduardo sentit son cœur se serrer. « Je vous ai aimé plus que je ne savais l'exprimer » répondit-il sans détour. « Je vous aimais tellement que, lorsque je me suis senti échoué comme mari, comme homme, j'ai cru que vous méritiez un meilleur exemple de père que moi. » « Mais nous ne voulions pas d'un père parfait, » répondit Carmen avec douceur. « Nous voulions juste toi. » Les larmes coulèrent sur le visage d'Eduardo. « Je le sais maintenant. Et je donnerai tout pour revenir en arrière et être le père dont vous aviez besoin, pas celui que je croyais devoir incarner. » Pour la première fois depuis 15 ans, Carmen le prit dans ses bras. « Peut-être qu'il n'est pas trop tard, » chuchota-t-elle. 3 semaines plus tard, Raphaël sortit de l'hôpital. Eduardo organisa une petite réunion chez lui pour célébrer la guérison. C'était la première fois que toute la famille se retrouvait sous le même toit depuis le divorce. Esperanza arriva avec un gâteau fait maison, Carmen apporta des fleurs fraîches, et Raphaël entra accompagné de sa femme Maria. Eduardo rencontra enfin ses petits-enfants, 2 adorables garçons de 3 et 5 ans. Ils observèrent ce grand-père inconnu avec curiosité plus qu'avec peur, et Eduardo sentit son cœur se remplir d'une chaleur nouvelle. Pendant le dîner, il prit la parole. Ce n'était pas une excuse vague, mais une confession détaillée, il reconnut chaque blessure qu'il avait causée, chaque moment manqué, chaque conséquence de ses choix. « Je ne vous demande pas d'oublier, » dit-il. « Je vous demande une chance d'être présent pour ce qui vient. » Esperanza, qui n'avait presque rien dit de la soirée, posa doucement sa main sur la table. « Pendant des années, je t'ai haï, Eduardo. Je t'en ai voulu d'avoir brisé notre famille. Mais ce soir, en voyant mes enfants sourire de nouveau, en voyant mes petits-enfants rencontrer leur grand-père, je me dis que peut-être tu n'as pas détruit notre famille. Peut-être que tu l'as transformée. Et maintenant, nous apprenons ensemble à en construire une nouvelle. » À la fin de la soirée, une fois tout le monde parti, Eduardo resta seul à la cuisine pour nettoyer les assiettes. Mais il ne se sentait plus seul. Son appartement n'était plus un refuge vide, il était redevenu un foyer. Alors qu'il essuyait le dernier verre, il sentit cette présence familière. Il se retourna. Le mystérieux visiteur se tenait près de la fenêtre, contemplant le ciel étoilé. « Es-tu venu pour la fête ?» demanda Eduardo, désormais habitué à ces apparitions. « Je suis venu voir le miracle », répondit l'homme avec un sourire lumineux. « Le miracle ? » ?»« Oui. Un homme qui était perdu a retrouvé le chemin de la maison. Une famille brisée a appris à guérir. Des cœurs fermés se sont ouverts au pardon. » Eduardo sentit ses yeux se remplir de larmes. « Qui es-tu vraiment ?» L'homme s'approcha et, pour la première fois, Eduardo vit clairement ses yeux. Des yeux qui semblaient avoir vu toute la douleur du monde, mais aussi tout son amour. Des yeux qui avaient pleuré pour chaque père disparu, chaque enfant abandonné,
chaque famille déchirée. Et dans ce regard, Eduardo comprit qu'il ne serait plus jamais seul. Fragmenté, c'est ainsi que se sentait l'âme d'Eduardo, jusqu'à ce qu'une voix, douce mais puissante, se fasse entendre dans le silence de son appartement. Je suis celle qui apparaît lorsque l'amour se révèle plus fort que la peur, lorsque le pardon triomphe du ressentiment, lorsque l'espérance vainc la désespérance. Ces mots semblaient venir de partout et de nulle part à la fois, emplissant la pièce d'une chaleur nouvelle. Je suis celle qui t'a accompagné durant toutes ces années de solitude, attendant le moment où tu trouverais enfin le courage de revenir à la maison. Je suis l'amour qui ne t'a jamais abandonné, même lorsque toi-même tu t'es abandonné. Je suis cette voix qui, dans les nuits les plus sombres, te murmurait qu'il n'était jamais trop tard pour changer, pour guérir, pour aimer mieux. Une vague de paix déferla en lui, une paix profonde, presque palpable, qui s'infiltra dans chaque cellule de son corps fatigué. Ses épaules, longtemps alourdies par la honte et le regret, semblèrent soudain se libérer de leur fardeau. Tu me reverras, Eduardo, chaque fois que tu choisiras l'amour plutôt que la peur. Chaque fois que tu placeras le bien-être de ceux que tu aimes avant ton propre confort. Chaque fois que tu agiras comme le père, le grand-père, l'homme que tu es devenu au non par hasard, mais parce que tu as appris à traverser le feu et à en ressortir transformé. L'homme mystérieux se dirigea vers la porte, mais avant de disparaître, il se retourna une dernière fois. Souviens-toi, Eduardo, la rédemption n'est pas un retour en arrière. Elle est la naissance de l'homme que tu étais destiné à devenir depuis le commencement. Puis il s'évanouit, comme une bougie qui s'éteint doucement, laissant Eduardo seul dans son appartement. Mais pour la première fois depuis 15 ans, cette solitude n'était plus un gouffre. Elle était l'espace sacré où un nouveau commencement pouvait éclore. 6 mois plus tard, Eduardo se tenait assis au premier rang d'un petit auditorium, le cœur battant d'émotion. Sur scène, sa petite fille se préparait à son récital de piano. La lumière dorée de l'après-midi caressait les cheveux de l'enfant et, en cet instant, il sentit que chaque douleur passée avait conduit à ce moment précis. Carmen avait commencé à le visiter régulièrement. Parfois, elle venait seule, parfois accompagnée de Raphaël et de toute sa famille pour les traditionnels dîners du dimanche. Ce n'était pas la même famille qu'avant le divorce, c'était quelque chose de neuf, de plus conscient, de plus fragile et précieux à la fois, car chacun savait désormais à quel point il était facile de tout perdre. Eduardo avait découvert que la paternité n'avait pas de fin, elle ne s'éteint pas avec les années, elle se transforme. Il n'était plus seulement un père, mais aussi un grand-père, un mentor et, peut-être pour la première fois, un véritable ami pour ses enfants. L'homme qu'il était devenu était celui qu'il avait toujours eu besoin d'être mais qu'il n'avait pu rencontrer qu'au terme d'un chemin long, douloureux, semé d'erreurs, de pertes et, enfin, de rédemption. Tandis que les premières notes de piano résonnaient dans la salle, Eduardo sentit ses yeux s'embuer. Il pria en silence, mais ce n'était pas une prière pour effacer le passé. C'était une prière de gratitude, gratitude pour les cicatrices qui avaient guidé ses pas, pour les secondes chances qu'il avait ramenées vers ceux qu'il aimait, pour l'occasion d'aimer mieux. Parce que parfois, pensa-t-il, les miracles ne viennent pas pour nous sauver des conséquences de nos erreurs. Parfois, ils viennent pour nous montrer comment transformer ces erreurs en sagesse, cette douleur en compassion, cette perte en un amour plus profond et plus authentique que celui que nous connaissions autrefois. À 66 ans, Eduardo Mendoza comprit enfin qu'il n'avait jamais été réellement perdu. Il avait simplement pris le chemin le plus long pour revenir là où il avait toujours appartenu, au cœur de sa famille. Pas une famille parfaite, mais une famille vivante. Et lui, imparfait, aimant, humain, était enfin complètement chez lui. Cette histoire nous rappelle une vérité bouleversante, il n'est jamais trop tard pour guérir les blessures du cœur. Le parcours d'Eduardo nous enseigne que l'amour véritable d'un père transcende le temps, la distance et même les erreurs les plus douloureuses. Sa transformation a commencé le jour où il a eu le courage de se regarder en face, d'admettre ses fautes sans excuse, de choisir l'humilité plutôt que l'orgueil, et d'agir guidé par un amour sincère, sans aucune garantie de réconciliation. La mystérieuse rencontre lors du mariage de son fils symbolise cette voix divine ou peut-être simplement cette part lumineuse de nous-mêmes qui nous souffle que nous pouvons être meilleurs. Et le pardon de Raphaël et de Carmen est un rappel puissant, pardonner, ce n'est pas oublier, c'est transformer la douleur en une sagesse nouvelle, en une force qui permet d'aimer différemment. Ce récit ne nous offre pas un happy end de conte de fées, mais quelque chose de plus précieux, un dénouement vrai. Eduardo n'a pas récupéré les années perdues, mais il a gagné quelque chose de plus grand, la possibilité d'être enfin le père qu'il aurait toujours voulu être. Et toi, qui lis cette histoire, as-tu connu un moment semblable, où le pardon a ouvert un chemin que tu croyais définitivement fermé?
Crois-tu, toi aussi, qu'il n'est jamais trop tard pour réparer une relation brisée? Partage ton expérience. Peut-être que, comme Eduardo, ton histoire deviendra le signe qu'un cœur peut toujours retrouver le chemin de la maison.